développement, c'est éclore, c'est grandir. C'est ne pas considérer que parce qu'on est entré dans un métier, on a son permis de conduire ou d'enseigner toute la vie. Le développement professionnel, c'est une longue aventure personnelle. Toute mon expérience de professeur, de formateur, de manager d'une institution comme la Mission Laïque m'a mis en face de la grande difficulté dans le monde enseignant de faire coïncider les modes de transmission avec un engagement personnel et collectif des personnels eux-mêmes. Dans le public dont nous sommes tous issus, c'est notre modèle. L'État définit des programmes, formate des personnels, la mesure de ses effets, la mesure de l'incidence sur mon propre engagement, tout ça échappe au regard de l'institution, même si elle a fait des progrès, bien entendu. Mais à l'étranger, hors de France, nous sommes dans des situations complètement différentes. La notion même de formation doit être totalement repensée, de telle sorte qu'elle s'inscrive à la fois dans un engagement personnel, dans une prise de responsabilité personnelle et dans une démarche difficile d'honnêteté intellectuelle qui fasse que chaque jour, par rapport à une demande sociale qui évolue très rapidement, par rapport à des enfants très divers, par rapport à un collectif de professeurs composé de cultures très très différentes, si on ne peut pas compter sur cet engagement, cette coopération et cette solidarité entre les personnels et une éthique de l'honnêteté intellectuelle qui fasse que je ne me réfugie pas dans un confort en me disant ce que je fais c'est bien, ou alors on me dit que c'est pas bien mais ça n'est pas vrai, moi je sais que c'est bien, alors on n'avance pas. Et le développement professionnel, j'en retiens le terme de développement. Ça a été toute ma vie le développement. Le développement, c'est éclore, c'est grandir. C'est ne pas considérer que parce qu'on est entré dans un métier, on a son permis de conduire ou d'enseigner toute la vie. Parce qu'on est considéré comme un enseignant, alors il n'y a pas particulièrement d'effort à faire pour faire progresser l'établissement ou le collectif dans lequel on est inscrit. À partir du moment où on pense développement, on ne pense pas moment provisoire, voire obligatoire, de réception d'un contenu tout fait. On pense alors chaque jour, parce que les enfants ne sont jamais les mêmes, parce qu'ils sont avides de grandir eux-mêmes, alors je me mets dans la posture de les comprendre et de grandir avec eux. C'est extrêmement exigeant. C'est une aventure humainement éprouvante, mais tous ceux que je vois désormais en passer par là ne sont pas les mêmes. Donc s'ils ne sont pas les mêmes, c'est que c'est un bon concept. Inviter chacun à être honnête avec soi-même pour mieux respecter les autres, c'est-à-dire les élèves, les parents et soi-même, dans une démarche de production, de présence, d'évaluation permanente, de réflexion sur son métier, alors ça produit des résultats qui sont évidemment sans commune mesure avec ce qu'on appelle habituellement formation dans l'enseignement. On se retrouve 3 jours, on quitte sa classe, on revient, on ne rend pas de compte,
et on ne s'interroge même pas sur l'effet que ça peut avoir sur les élèves. C'est ça, c'est un collectif responsable et apprenant que le développement professionnel va produire.